Glisser un doigt vers la gauche, un peu machinalement, comme sur l'application Tinder, C'est un réflexe. et boum, on envoie par erreur le légendaire Gérald de Rive se noyer la tête la première dans un tonneau d'hydromel. Lors d'un concours de boissons en plus. Exactement. C'est l'anecdote un peu absurde qui ouvre notre propre article consacré à Reign the Witcher. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de ce papier pour comprendre comment cette mécanique de balayage binaire a pu fusionner avec la dark fantasy. Sans que le résultat tourne au désastre, c'est pas évident. Pas du tout, mais le pari est réussi. Le secret de ce tour de force, c'est vraiment une astuce narrative du studio britannique Nereal. C'est quelque chose qu'on a pris beaucoup de plaisir à décortiquer. Ouais, on s'est bien amusé sur ce point. Dans notre analyse, on met en évidence l'utilisation d'une narration qu'on appelle méta. En gros, le joueur n'incarne pas directement Gérald. Non, on écoute une histoire en fait. Voilà, l'histoire elle est racontée depuis une taverne par le bar de Jasquier. Il est passablement ivre et il s'amuse à inventer ou exagérer les mésaventures de son pote sorceleur. Ce qui règle au passage un très vieux problème de cohérence. Je veux dire, le vrai Gérald ne meurt pas toutes les 5 minutes en trébuchant bêtement sur une racine. C'est clair, ça casserait le mythe. Mais puisque ça vient de l'imagination éthylique de Jasquier, ça décomplexe totalement l'aventure. L'humour noir prend toute sa place. Et chaque mort, même la plus ridicule, s'intègre supernaturellement au récit. C'est d'ailleurs ce qui rend l'expérience supportable. Parce que la mécanique de base est impitoyable, on est d'accord. Ah oui, nos choix se résument à balayer l'écran à gauche ou à droite. Et ça influence à chaque fois 4 jauges bien spécifiques. Les humains, les non-humains, les mages et la voix du sorceleur. C'est ça. Et l'erreur, ça serait de vouloir jouer les héros traditionnels. Le jeu nous force à penser comme un politicien ultra cynique. Parce que vider ou remplir complètement une seule de ces 4 jauges entraîne une exécution immédiate. Fine traite de partie. C'est un équilibre super précaire qui génère une vraie tension. D'ailleurs, pour éviter que cette routine devienne écrasante, notre article aborde 2 nouveautés de gameplay. Oui. Alors il y a d'abord un mini-jeu de combat rythmique pour les affrontements contre les monstres. Bon, c'est amusant, 5 minutes au début. Ouais, la mécanique s'essouffle assez vite. Ça brise un peu l'élan frénétique de la prise de décision. Heureusement, il y a une option pour désactiver ces phases. En tant que joueuse, je l'ai vite coché. L'autre ajout en revanche, c'est une véritable bouffée d'air frais, les fameuses Song Puzzle. Ah, ça, c'est génial. Il s'agit de choisir les bonnes cartes de mots pour composer un poème et amadouer un public hostile. Typiquement un troll menaçant caché sous un pont. Exactement. Cette mécanique brillante fait vraiment écho au célèbre duel d'insultes de Monkey Island. Ça exige un sens de la rime et de la répartie assez pointu. Et franchement, cette répartie respecte totalement l'esprit de l'œuvre d'Andrzej Sapkowski. Totalement. Lors de l'écriture de notre test, ce niveau de fidélité m'a particulièrement frappé. Il faut dire que CD Projekt Red a supervisé le projet pour veiller au grain. Et ça se sent, l'apparition de figures emblématiques comme Triss, Yennefer ou Vésimir sonne incroyablement juste. Il y a même cette quête complètement lunaire qui implique la tyromancie. La fameuse magie du fromage. Oui, ça ravira les puristes. Et l'immersion passe aussi par le son. Ah, la réutilisation de la véritable bande-son épique de The Witcher 3, se faire dévorer par une meute de ghouls pendant qu'un ensemble de violoncelles majestueux joue en arrière-plan. C'est magique. Ça confère une dimension épique au moindre dérapage. C'est un décalage sensoriel qui fonctionne redoutablement bien pour souligner l'ironie du jeu. Du coup, le constat global de notre article est très clair une fois toutes ces mécaniques empilées. Le verdict est sans appel. Pour 6 petits euros sur Steam ou sur smartphone, c'est une pépite de cynisme. Et un excellent moyen de patienter avant l'arrivée de The Witcher 4. C'est sûr. Le seul véritable avertissement qu'on a tenu à souligner dans notre papier concerne une certaine répétitivité. Oui, ça pointe le bout de son nez après une dizaine d'heures de jeu. Surtout quand on essaie de manipuler les jauges en boucle pour tenter de débloquer la 50aine de fins secrètes. N'empêche, transformer ce monument du jeu de rôle en roi du balayage numérique, c'était un pari risqué, mais magistralement exécuté. Absolument. Et ça soulève d'ailleurs une question fascinante sur l'art de raconter des histoires. Si un système de décision aussi basique et binaire qu'un balayage d'écran permet de raconter si efficacement les péripéties d'un univers aussi riche, Où est-ce que ça nous mène? eh bien, cela ne prouve-t-il pas que la complexité d'une grande aventure réside finalement bien plus dans l'illusion du choix que dans le contrôle total de son héros ?